Dans cette vidéo, nous allons voir la formation et la structure d'un sol. À l'origine, il faut imaginer qu'il n'y avait pas de sol, mais uniquement de la roche. Cette roche d'origine, que l'on pourrait qualifier de roche-mère, va subir une érosion. Le processus d'érosion va permettre de détruire progressivement cette roche afin de créer des blocs de roche de plus en plus fins. Cette érosion peut être due à différents facteurs, comme ici par l'eau de pluie. Mais il peut exister d'autres facteurs d'érosion comme le gel, les glaciers ou encore le vent. Cette roche-mère va donc se fissurer et progressivement on va voir se détacher certains blocs de roche. Ces blocs vont rester sur place, accompagnés de ce que l'on va appeler des argiles. Les argiles sont des particules encore plus fines que ces blocs de roche qui vont pour certaines rester sur place, pour d'autres être transportées par les eaux des rivières un petit peu plus loin. Grâce à ces argiles, certains végétaux vont pouvoir s'installer sur cette roche. Ces végétaux sont appelés végétaux pionniers, comme par exemple des mousses ou des lichens. Ces végétaux peuvent se développer sur ce type de substrat. Bien évidemment, ces êtres vivants ne sont pas éternels, et lorsqu'ils vont mourir, ils vont se décomposer et se transformer en une couche de matière organique morte appelée l'humus. Cet humus est bien visible dans nos forêts en automne, on peut le voir, c'est la couche la plus superficielle d'un sol. Il suffit pour cela d'écarter les feuilles en décomposition présentes sur le sol, et on peut alors voir cette terre très noire constituée uniquement de matière organique morte. Cette couche très sombre contient de nombreux éléments nutritifs très utiles pour les végétaux. Ainsi, après les végétaux pionniers, d'autres végétaux, plus grands, vont pouvoir se développer grâce à cet humus nouvellement formé, puis vont mourir, se décomposer à leur tour, ce qui va permettre petit à petit de créer un sol. Voyons maintenant la structure d'un sol. Bien évidemment, en profondeur, on trouve toujours la roche-mère qui constitue la partie superficielle du sous-sol. Cette roche-mère peut être par exemple un granit. En surface, on va pouvoir trouver une couche de matière organique morte, pas encore décomposée. En forêt, par exemple, c'est le nid de feuilles mortes qu'on peut retrouver sur le sol. Cette litière est très vivante, on peut y trouver de nombreux végétaux, des champignons et un certain nombre de décomposeurs qui vont décomposer cette matière organique. En dessous de cette litière, on va trouver le complexe argilo-humique, c'est-à-dire un mélange d'argile et d'humus. C'est cette matière très sombre et très nutritive pour les végétaux. Sous ce complexe argilo-humique, on va trouver une couche intermédiaire entre la roche-mère et le complexe argilo-humique. Cette couche est appelée la couche organo-minérale. Comme son nom l'indique, elle est constituée à la fois de matière organique et de minéraux. Cette structure d'un sol est évidemment un exemple. Ce qu'on appelle habituellement un sol, c'est la litière, le complexe argilo-humique, plus la couche organo-minérale. À partir de la roche-mère, on est dans le sous-sol. Le sol est un lieu très vivant puisque c'est ici que les végétaux vont pouvoir puiser la matière minérale dont ils ont besoin pour se développer, mais c'est également un milieu de vie pour de nombreux animaux, champignons et bactéries. Le lombric, par exemple, est un animal qui va se déplacer librement dans ce sol. Il a d'ailleurs un rôle à jouer très important puisqu'il va aérer le sol pour permettre une meilleure croissance des végétaux. Bien évidemment, ce sol est en perpétuelle évolution puisque la pluie et les racines des végétaux vont continuer leur travail d'érosion sur la roche-mère et donc ce sol aujourd'hui ne sera pas le même dans un siècle.